Déconfinement en Belgique, une seconde vague de rentrée ce lundi 25 mai, en attendant la troisième en juin. Déconfinement dans les écoles en Belgique, deuxième, ce lundi 25 mai, un certain nombre d'élèves de première, deuxième primaire, deuxième secondaire, mais aussi d'autres années, qui sont considérés en difficulté ont repris le chemin de l'école, une semaine après ceux de sixième primaire, sixième secondaire et septième professionnel. Un certain nombre, car la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles abordant la phase 2 de la reprise des cours est suffisamment souple, nous dit-on au cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, PS, pour laisser les écoles organiser cette nouvelle rentrée en fonction de leur capacité organisationnelle et des conditions de sécurité, et donc tous ne sont pas rentrés. Au cabinet de la ministre, on ne connaît pas encore le nombre d'élèves qui rentreront lors de cette seconde vague. D'autant plus que toutes les écoles ne pourront accepter tous les jeunes concernés. À lire aussi, notre dossier sur l'épidémie de coronavirus à la CGSP Enseignement, le président Joseph Thonon, nous confirme cette situation. Dans le communal fondamental, leurs chiffres sont très variables, mais ils me disent que beaucoup d'écoles ne sauront pas organiser l'ensemble des premières primaires et deuxièmes primaires. Donc, ils ne sauront pas accueillir l'ensemble des élèves. Ils vont se concentrer sur les élèves en difficulté et essayer de les faire rentrer. Dans l'enseignement libre, on est un peu plus optimiste, nous dit toujours Joseph Thonon. Ils disent que 25% des écoles ne pourront pas accepter les deuxièmes primaires et 15% ne pourront pas accepter les premières primaires. Plusieurs cas de figure se présentent. Le port du masque n'est obligatoire que pour les élèves à partir de la sixième primaire. Pour le reste, les règles sont les mêmes pour tous. Mesures appliquées dans les écoles, l'intégralité de la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles au cabinet de la ministre de l'Éducation. On rappelle aussi que l'objectif annoncé par la ministre depuis le début du processus est de permettre à un maximum d'enfants de retrouver un contact avec l'école, même limité, d'ici au 30 juin. Et que la ministre a toujours été plus particulièrement inquiète de l'impact du confinement sur les enfants du maternel et est donc sensible à l'appel des 269 pédiatres qui prônent leur retour à l'école. Toutefois, les acteurs de l'enseignement ont indiqué que l'application des normes sanitaires actuelles, très strictes et contraignantes, ne permettra pas de faire rentrer plus d'élèves que ce qui est prévu aujourd'hui. À lire aussi. Carte blanche de 269 pédiatres. Les enfants sont les oubliés du déconfinement, il a donc été demandé au JEU, le groupe d'experts en charge du déconfinement, et au CNS, Conseil national de sécurité, si et comment un assouplissement de ces normes pouvait être envisagé en toute sécurité, notamment pour les maternelles. Pour le moment, les règles sont très strictes et ne permettent pas plus, confirme Joseph Thonon. Maintenant, si on nous dit que les règles sont assouplies, on envisagera si c'est possible. Au final, c'est le Conseil national de sécurité qui décidera si d'autres élèves pourront rentrer à l'école. Le CNS pourrait se prononcer avant le 3 juin, peut-être même, cette semaine encore pour les enfants de maternelle. Déconfinement dans les écoles en Belgique, deuxième, ce lundi 25 mai, un certain nombre d'élèves de première, deuxième primaire, deuxième secondaire, mais aussi d'autres années, qui sont considérés en difficulté ont repris le chemin de l'école, une semaine après ceux de sixième primaire, sixième secondaire et septième professionnel. Un certain nombre, car la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles abordant la phase 2 de la reprise des cours est suffisamment souple, nous dit-on au cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, PS, pour laisser les écoles organiser cette nouvelle rentrée en fonction de leur capacité organisationnelle et des conditions de sécurité, et donc tous ne sont pas rentrés. Au cabinet de la ministre, on ne connaît pas encore le nombre d'élèves qui rentreront lors de cette seconde vague. D'autant plus que toutes les écoles ne pourront accepter tous les jeunes concernés. À lire aussi, notre dossier sur l'épidémie de coronavirus à la CGSP Enseignement, le président Joseph Thonon, nous confirme cette situation. Dans le communal fondamental, leurs chiffres sont très variables, mais ils me disent que beaucoup d'écoles ne sauront pas organiser l'ensemble des premières primaires et deuxièmes primaires. Donc, ils ne sauront pas accueillir l'ensemble des élèves. Ils vont se concentrer sur les élèves en difficulté et essayer de les faire rentrer. Dans l'enseignement libre, on est un peu plus optimiste, nous dit toujours Joseph Thonon. Ils disent que 25% des écoles ne pourront pas accepter les deuxièmes primaires et 15% ne pourront pas accepter les premières primaires. Plusieurs cas de figure se présentent. Le port du masque n'est obligatoire que pour les élèves à partir de la sixième primaire. Pour le reste, les règles sont les mêmes pour tous.
Mesures appliquées dans les écoles. L'intégralité de la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles au cabinet de la ministre de l'Éducation. On rappelle aussi que l'objectif annoncé par la ministre depuis le début du processus est de permettre à un maximum d'enfants de retrouver un contact avec l'école, même limité, d'ici au 30 juin. Et que la ministre a toujours été plus particulièrement inquiète de l'impact du confinement sur les enfants du maternel et est donc sensible à l'appel des 269 pédiatres qui prônent leur retour à l'école. Toutefois, les acteurs de l'enseignement ont indiqué que l'application des normes sanitaires actuelles, très strictes et contraignantes, ne permettra pas de faire rentrer plus d'élèves que ce qui est prévu aujourd'hui. À lire aussi. Carte blanche de 269 pédiatres. Les enfants sont les oubliés du déconfinement. Il a donc été demandé au JEU, le groupe d'experts en charge du déconfinement, et au CNS, Conseil national de sécurité, si et comment un assouplissement de ces normes pouvait être envisagé en toute sécurité, notamment pour les maternelles. Pour le moment, les règles sont très strictes et ne permettent pas plus, confirme Joseph Thonon. Maintenant, si on nous dit que les règles sont assouplies, on envisagera si c'est possible. Au final, c'est le Conseil national de sécurité qui décidera si d'autres élèves pourront rentrer à l'école. Le CNS pourrait se prononcer avant le 3 juin, peut-être même, cette semaine encore pour les enfants de maternelle. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.